Salut, c'est Bricolone Geek. Aujourd'hui, pas de vidéo geek, une vidéo très Japon. Si vous avez été à la Gruchet Geek, j'avais fait découvrir un peu à tout le monde ce que c'était le Calpis. Alors, pour ceux qui sont déjà allés au Japon, forcément, vous savez ce que c'est que le Calpis. C'est une boisson qui est, on va dire, aussi connue chez nous que le Coca-Cola, qu'on trouve partout dans les distributeurs. Et donc, j'avais profité de la Gruchet Geek Convention pour faire découvrir un peu à tout le monde ce que c'était que le Calpis. Sauf que pour des raisons économiques évidentes, on n'allait pas importer des millions enfin pas des millions, mais des plusieurs centaines de canettes de Calpis vu le coût des transports et le prix d'une canette en France, au Japon, plus après les taxes et tout ça, ça aurait été exorbitant et on n'aurait pas pu faire découvrir le Calpis à tout le monde. Donc, pour faire découvrir ce que c'était que le Calpis, on a pris la solution du concentré. Le concentré, c'est une bouteille de 1,5 litre, 1,5 litre de Calpis concentré qui permettent de faire 7,5 litres de préparation en mélangeant avec de l'eau gazeuse bien fraîche. Et donc c'est la solution qu'on a apportée qui était la meilleure. C'est celle que j'utilise déjà moi au quotidien parce que j'adore le Calpis et ça fait des années que j'en bois. Et là vous voyez bien, pour ceux qui connaissent le produit et qui en consomment comme moi de manière régulière, avec le confinement, c'est assez difficile de se trouver du Calpis, voire impossible. Moi j'en ai pas trouvé à moins de 16 ou 20 euros la bouteille, alors qu'en temps normal c'est environ 12 euros la bouteille. Donc c'est quand même pas donné et je ne conçois pas en fait payer 20 balles pour une bouteille de 1,5 litre de Calpis, sachant que même si on en fait 7,5 litres, c'est quand même vachement cher pour ce que c'est. Du coup, j'ai cherché un peu sur le net une recette pour faire du Calpis. J'en ai trouvé une en anglais. Et donc du coup, j'ai un peu fait quelques tests et avec les produits qu'on trouve par chez nous, je vais vous proposer une recette. Vous me direz ce que vous en pensez, qui vous permet de faire du Calpis à moindre coût déjà. Et aussi, quand il n'y en a pas en confinement, confinement, même si là le confinement est terminé, mais les imports sont bloqués un peu. Donc ça vous permettra quand même de vous faire une idée un peu de ce que c'est que le Calpis. Alors c'est pas tout à fait le même goût. Vous allez voir que le Calpis fait maison, il a tendance aussi à faire de la mousse. C'est pas gênant, hein, mais le goût est quand même différent par rapport au Calpis normal, même si ça s'en rapproche beaucoup. Donc passons tout de suite à la recette. Vous allez voir, c'est vite flash. Donc, il faut pour ça acheter 1 litre de lait fermenté. Alors, le lait fermenté, je l'ai ici. Le lait fermenté, voici une bouteille que j'ai achetée dans une épicerie du coin. Donc, les petites épiceries, ce qu'on appelle communément les épiceries arabes. C'est comment dire, vous trouverez ça en fait au produits... rayon produits d'importation exotique, tout ça, parce que c'est majoritairement utilisé forcément dans la cuisine orientale. Je sais pas ce qu'ils font avec ça, mais en tout cas pour nous ça va nous servir parce que c'est exactement ça en fait la base du Calpis, c'est le lait fermenté. Avec ça vous allez acheter un citron et un paquet de sucre. Et voilà, ça vous avez tout pour la recette du Calpis, c'est dingue. Donc alors les proportions, hop là. Pour 1 litre de Calpis, il faut mettre 10 cuillères à café de citron, un jus de citron pressé, hein, et 600 g de sucre. Alors ça paraît énorme, mais il faut garder à l'esprit que c'est du concentré. Vous allez faire un concentré de Calpis, donc là, les 600 g de sucre plus les 1 litre de lait, ça devrait faire grosso modo, on va dire presque 1,5 litre de préparation. Et donc avec ça vous faites 7,5 litres de boisson quand même. Donc c'est vrai que 600 g de sucre c'est vachement important pour 7,5 litres de boisson. Mais je pense que comparé au Coca-Cola on est quand même vachement moindre et on n'est quand même pas sur des produits qui sont on va dire chimiques avec de l'aspartame et tout ça. Là on est vraiment sur des trucs assez naturels. Libre à vous après d'essayer avec d'autres choses que du sucre, hein, l'agar-agar ou pas de l'agar-agar mais il y a un truc qui sucre là, pas des édulcorants, hein, mais vraiment des trucs qui sucrent, mais ça va changer le goût forcément. Là, je pense que c'est du sucre blanc qui est utilisé pour le Calpis. Donc on mixe tout et puis pouf, on a du Calpis, voilà. Voilà, donc le citron, le sucre et le lait fermenté. Hop, on mélange ça.
Hop. Le sucre. Quantité assez phénoménale, c'est un dingue. On touille déjà. Hop. Et le citron. Et voilà, du calpis concentré. Voilà, ça y est. Donc là, j'ai 800 millilitres. Donc j'ai mis, il me restait 600 millilitres de lait après mes tests. J'ai rajouté donc la dose de sucre et j'arrive à 800. Donc je pense qu'effectivement, voilà, en mettant 1 litre de lait avec la dose de sucre qui va avec, donc on arrivera à peu près à 1,5 litre. Donc on passe d'un prix de coût de revient d'environ 12 € les 1,5 litre de concentré à un coût de revient, je pense qu'il doit avoisiner grand maximum les 3 €. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Alors je parle juste des 1,5 litre parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il faut quand même rajouter avec ça du Perrier. Moi je mets du Perrier parce que voilà, c'est une boisson gazeuse. Pas du Perrier fine bulle, hein, du Perrier avec, si vous voulez, même des bulles intenses parce que ça va avoir tendance un peu à enlever les bulles. Ça va diluer un peu. C'est un peu la différence entre le calpis fait maison et le calpis qu'on achète dans le commerce. J'ai l'impression que celui qui est dans le commerce, il enlève moins les bulles. Bien sûr, ça se met au frigo. Hein, parce que contrairement au calpis que vous achetez qui a des conservateurs, celui-là, il n'y a pas de conservateur. Donc là, j'ai 600 ml de calpis. Je vais pouvoir en faire profiter les enfants. Alors voilà pour ce qui est de la dose. Voilà, donc c'est, on va dire, une dose assez forte de sirop. Hop, on rajoute la badoie. Enfin, badoie ici, Perrier plutôt. Voilà. Alors, comme je disais, voilà, ça a tendance à faire de la mousse avec le Perrier. Ce qu'il n'y a pas avec le calpis du commerce, quoi. Bon, et comme il faut que ce soit très frais, je vous conseille fortement de mettre des glaçons avec. Donc là, bon voilà. On va mettre un petit peu. Avec l'effet mousse, c'est marrant. Pour les gamins, ça peut être de la bière des enfants. Donc c'était une vidéo vite faite. Et puis voilà, donc bonne dégustation et si vous avez goûté, testez chez vous. Dites-moi si vous avez goûté le calpis, voilà, testez chez vous et dites-moi si ça ressemble pour vous au calpis et si c'est bon. Voilà. À plus.